Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, nouveau numéro de Un Toys. Un jour un Toys en attendant Noël. Et cette fois-ci, on va parler... on va parler film. Une série, une saga de films qui a commencé à la fin des années 70 et qui s'est terminée dans les années 2010-2020, je crois, je ne sais plus exactement. Saga qui a été constituée de 3 trilogies et qu'il faut regarder dans le désordre pour avoir l'histoire dans le bon sens. Vous avez toujours pas trouvé? Bon, ça a été racheté par Disney. Et ils ont fait plein de films, enfin des séries. Vous cherchez encore? Allez, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et maintenant, Star Wars évidemment. Et donc une figurine Star Wars que j'ai acquise il y a quelques années maintenant. Allez, c'est parti. Et voilà, un Stormtrooper. Alors c'est voilà, issu de la dernière trilogie Star Wars, donc la Disneylogie, postlogie, merdologie, appelez ça comme vous voulez. Bon, je voulais un Stormtrooper. Alors évidemment, qui dit Star Wars plus Hasbro plus Disney dit sort le chéquier et met beaucoup de zéros. Non, je déconne, je sais plus, je crois qu'il a dû coûter 1 € le centimètre. Donc, il fait une trentaine de centimètres, donc il a dû coûter 30 balles. Alors donc, c'est un Stormtrooper voilà, de Disney, on le reconnaît au casque. Avec son blaster. Il y a un autre blaster ici. Ça, je vous expliquerai après. Bon. Alors, niveau articulation, c'est 110 ans articulé. Alors, on a voilà, difficilement la tête qui tourne, qui monte un peu, descend. On a ce bras-là qui peut avancer. Celui-là a un coude. Celui-là, il n'a pas de coude. Je sais plus, je crois que les pieds, ouais, ça bouge pas vraiment. Ça peut bouger les jambes. Hein, et on peut plier les genoux. Bon, il est aussi raide qu'un piquet. C'est plus pour de l'expo que pour vraiment faire mumuse avec. Et bien sûr, bon, on peut lui mettre ce blaster là dans son autre main. Voilà. Donc il est prêt à tirer à côté des Jedi. Comme tout bon Stormtrooper qui se respecte. Et magie, il y a de l'électronique. Il est un peu chiant. On a un interrupteur dans le dos. Et donc on a des boutons. Alors faut que je me rappelle exactement où ils sont. Donc on a un bouton normalement ici. Voilà, donc il peut tirer. Et je crois que sur la ceinture, il doit y avoir des boutons aussi. Alors il y a 3-4 phrases. Hein. Et sinon, voilà, il n'y a rien d'autre. Bon, et maintenant ça. En fait, ce truc, je l'ai posé, le Trooper là est posé pareil sur une étagère, et ça vient d'une box que j'avais ouvert il y a longtemps. C'est le collier de John Rambo dans Rambo 2.
Moi, ça me faisait chier de le laisser traîner dans un tiroir parce que je trouve ça sympa comme petit clin d'œil à un film. Et pour le mettre en valeur, je savais pas trop où le mettre. Et puis du coup, bah, je l'ai accroché autour autour du cou du trooper. Alors bon, là, normalement c'est prévu pour un humain. Hein. Donc le collier est assez long. Enfin, faut pas avoir un très grand cou. Hein. Alors donc il y a simplement une attache pour vous savez, les trucs à tourner là pour les fils, pour les rallonges, les machins qui le tient là en haut pour qu'il soit à la bonne longueur par rapport à devant. Et puis bon, on a un joli contraste aussi entre l'un des plus mauvais soldats qui doit exister dans l'univers, qui porte le collier d'un soldat d'élite. Voilà, c'est juste un délire. On va redescendre l'interrupteur. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro de Un jour à Toy en attendant Noël vous aura plu. Vous avez vu, j'essaye de varier un peu les licences, le type de figurines, machin. Pour en avoir un peu pour tous les goûts. Voilà. Comme d'hab, ben, vous me laissez un pouce. Ouais, mais pas de la couleur du bonnet, de préférence l'autre. Hein. Et dans les coms, ben, vous me dites... voilà, ce que vous pensez du petit délire, là, tiens, d'avoir mis le collier de Rambo sur un Stormtrooper. Et donc, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!